je suis obligé de tomber des rapports. Donc là, ça n'a pas changé grand-chose. Tu vois, on a changé que 2 degrés. On est passé à 42. Tu vas aspirer ton nombril comme si tu voulais le crocher sur la colonne vertébrale. Parfait. Tu sais ce que c'est ça? Non. C'est ton transverse. Ah, je voudrais dire un truc, hein, c'est du cyclist fitting. C'est pas du bike fitting, c'est moi qui l'ai en train de régler, pas le vélo. Et salut le peuple. Alors aujourd'hui, on va faire une expérience que je souhaite à chaque cycliste de pouvoir faire au moins une fois dans sa vie. On va aller faire un bike fitting, on va aller faire régler notre vélo sur mesure chez un spécialiste. On est ici chez Pascal Plon, Physiosport Genève. J'alimente la ville de Genève. Donc là, c'est un angle quasiment à 50 degrés. En fait, je dois essayer de trouver une position neutre. Allez, avant qu'on démarre donc ce processus de bike fitting avec Pascal, il faut qu'on vous le présente. C'est un véritable passionné, 25 ans de formation jusqu'à devenir l'expert physio-vélo qu'il est aujourd'hui. Et il traite énormément d'athlètes très haut niveau, pro, amateurs, mais également madame, monsieur, tout le monde. Et on a décidé de vous présenter cette vidéo sous forme d'étapes à travers lesquelles on va passer. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le cabinet de Pascal. Salut Pascal. Salut. Philippe. Pascal. Ça c'est Jean. Salut Jean. On fait comme s'il n'est pas là. Et on fait comme s'il n'était pas là. Mais toi, ce qui est important ici, c'est que là, il a une zone qui ne bouge pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un méplat. Donc ça me donne déjà une piste, mais il faudra que je le vérifie après. Ça me donne une piste qu'il a déjà des bons ischios parce qu'il arrive à atteindre là, mais que je vais devoir faire attention avec le test spécifique en cabine sur cette zone-là, et c'est peut-être une zone à travailler. Ou en exagérant un petit peu, et tu fais ça 3-4 fois et tu t'arrêtes comme tu veux quand tu veux. Ce genre de choses, il faut qu'on cherche ce qu'on appelle les gros cailloux, les gros problèmes. Mais des fois, ça ne sert à rien d'aller toucher le vélo, alors qu'en fait, c'est le cycliste qui a un défaut ou un manque d'activation ou un manque de mobilité. Et c'est ça qui est intéressant. Là, tu vas venir aspirer, attends, reste droit, tu vas aspirer ton nombril comme si tu voulais le crocher sur la colonne vertébrale. Parfait. Et tu me fais la même chose. Comment tu te sens? Bien. Ok, tu sais ce que c'est ça? Non. C'est ton transverse. Donc transverse, c'est la grosse partie, c'est vraiment le gros muscle du gainage. Pourquoi il va être intéressant? Je vais te montrer. C'est que quand tu actives ton transverse, tu vas te poser sur tes ischions ou sur tes branches pubiennes ici, d'accord? Le transverse, je te montrerai après, il fait, tu vois une ceinture de boxeur? Ça, c'est un transverse. Donc tu vois, il part depuis derrière, il part sur ton pubis, il passe sous tes côtes. Quand tu vas l'activer, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir décoller ton pubis de l'appui. Ça veut dire que toi qui fais du long ici, forcément tu vas être en appui sur ton pubis. Si tu dois activer ton grand droit pour arrondir ton dos, tu vas jamais le faire. Par contre, si tu fais juste aspirer ton nombril, tu vois, le mouvement que ça fait, en fait tu vas venir décomprimer ton périnée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu vas être capable, en activant ce que je t'ai fait sentir avec ton nombril, de libérer l'appui sur ton périnée sans déstabiliser ta position. Et ça, par contre, tu n'arriveras pas à le faire en roulant. C'est des choses qu'il faut faire en dehors, sur des 30 secondes d'activation, pour que ton cerveau il ait le schéma moteur d'aller dire « Ok, je suis en appui, ok, ben j'active mon transverse et je vais venir faire ça. » L'avantage que tu as aussi, tu vois, c'est que quand tu viens décomprimer, tu viens enfoncer les ischions dans la selle, pardon. Ce qui fait que tu développes encore mieux ta puissance. Donc c'est des petits gains sur du long, juste avec ça. Et ça, une fois que tu l'as activé, ben, tu n'as plus besoin d'y penser. Ah, je voudrais dire un truc, hein, c'est du cyclist fitting. C'est pas du bike fitting, c'est moi qui l'ai en train de régler, pas le vélo. En fait, on fait les deux, ouais, exactement. Tu viens poser tes fesses, une fois qu'elles sont posées, tu bouges plus, parfait. Tu peux monter les talons sur la boxe, sur la pointe des pieds. Voilà ce que tu peux faire. Tu mets les mains de chaque côté dans les trous et tu vas juste redresser ta poitrine. Parfait. Et tu peux te relever normalement. Ok. Alors, ça, c'est ta largeur de bassin. Il est dans le standard. Il fait 10, donc il faut une selle entre 140 et 147. Donc là, de nouveau, c'est intéressant. Ici, tu as une selle qui fait 134. D'accord? Donc ça, c'est pas ta largeur de selle par rapport à ce que tu devrais avoir. Mais il faut faire attention. Si tu n'as aucune plainte, on ne va pas changer le matériel. Tu peux garder la jambe tendue et tu vas monter celle-là le plus haut que tu peux monter. Ouais, parfait. Tu peux redescendre. Et tu me refais une deuxième fois la même chose. Et tu restes en haut. Un cycliste moyen, il est entre 70 et 75. Okay. Tu as des ischios qui sont à 80. Donc déjà, tu es dans la partie souple. J'alimente la ville de Genève. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Ok, alors, t'es pas au fond de tes cocottes. D'accord? Donc là, déjà, on peut dire qu'on a un problème de longueur. Quand tu es quasiment en bas, tu as un pied qui est pas mal à plat et tu as un genou qui n'est pas
complètement tendu. Donc là, globalement, je peux pas dire, c'est pas catastrophique, mais je peux pas en tirer des conclusions. Donc là, tu as un angle quasiment à 50 degrés. Comme tu es vraiment trop bas, la première intervention, c'est monter. Par contre, même si on est très bas, je vais pas te mettre 1 cm. Je vais te mettre 3-4 mm. Ce sera encore trop bas, mais tu vas sentir la différence. Ensuite de quoi, on va repédaler. Tu vas regarder comment tu es. Je reprends les angles. On remonte jusqu'à construire ta position et construire ton ressenti. Alors c'est possible que tu sentes aucune différence. Hein, à 3 c'est bien. Ouais. Donc là déjà on a gagné 6 degrés. On est déjà à 44 au lieu d'être à 50. Là on est encore remonté de 2 ou 3 mm. Ouais. Alors? Je suis pas capable de dire en quelques coups de pédale, mais... Ouais. Mais c'est pas en tout cas, dérangeant je suis déjà. pas mal. Voilà. Je suis bien. Ouais. Donc là ça n'a pas changé grand chose. Tu vois, on a changé que 2 degrés. On est passé à 42. Donc là, toi, maintenant, je suis passé à 38. Maintenant, tu as vu, sur chaque fois, je ne prenais pas gauche-droite. Maintenant, je vais voir aussi comment s'est comporté l'autre côté. Parce que comme on avait un gros gap au début, ça ne servait à rien de prendre chaque fois. Mais là, toi, on est déjà redescendu en dessous des 40 alors qu'on était à 50 au départ. Pour lui, j'aimerais bien être vers 34, 35. Et là, en plus, toi, ce qui est bien maintenant, c'est que maintenant, j'ai 38 des deux côtés. Ce qui est marrant, c'est que tu m'as pas demandé ma sortie de selle habituelle pour démarrer. Non, et même si j'avais fait un fitting avec toi il y a 2 ans, je ne le regarde pas. Ok. Parce que si je le regarde, je me fais influencer. Donc là, on a toujours un genou qui est devant. Ouais. Maintenant, on va voir de l'autre côté ce que ça donne. Toi, ici, je ne veux pas regarder ce que ça fait. Je prends le repère anatomique, je positionne. Ah bah on a avancé. Mais... Voilà, toi. Ouais. Voilà. Là, on est à 34. Donc là, ce que je pensais devoir te mettre, il y a tout qui match par rapport à ça, ton ressenti, les angles, la mise en œuvre. Donc je pense que là, on est pas mal entre tes ischios. On a tamponné un petit peu pour tes lombaires. Je vais regarder si de l'autre côté, je suis à 34. Puis après, je vais pouvoir t'avancer. La même chose. Là, le centre du gonio, il est au milieu du centre articulaire du genou. Et là, je suis orienté sur le milieu en fait, de la malléole externe. Donc c'est mes 3 repères anatomiques pour mon goniomètre. Et ça t'arrive à les placer parce que tu connais le... Parce que j'en fais depuis 30 ans. Ouais. Et tout simplement parce que ici sur le bassin, En fait, il était comme ça. j'étais de travers. Il était comme ça. Donc J'étais goofy. Ah oui, Donc maintenant, on a juste fait en sorte que je me remette comme ça, juste en remontant la selle. ouais. Et du coup, bah, tout se remet de façon symétrique. Impressionnant. Comme tu es encore un tout petit peu loin ici, maintenant je vais t'avancer un tout petit peu la selle pour voir si toi tu arrives à gagner encore de l'assise ici et du confort au niveau du fond de cocotte. D'accord? Je vais pas aller non plus trop en avant. Là, on a un genou qui est légèrement en avant de l'axe. Mais comme tu as des antécédents au niveau de ta cheville et des douleurs de genoux qui oscillent, je ne veux pas non plus t'amener un genou qui est trop en avant pour le mettre en pression. Donc là, tu verras que je vais simplement mettre 3-4 mm d'avancée et on va déjà voir comment ça se corrige. C'est même possible que la correction ne se fasse pas au niveau du genou. Pourquoi? Parce que comme je t'ai avancé la selle, toi tu es venu t'asseoir dedans alors que je l'ai avancé mais on n'a pas avancé globalement. Donc on verra déjà comment tu réagis. Je ne peux pas te dire si j'ai avancé ou reculé. Ouais. J'ai l'impression d'être sur les mêmes appuis que tout à l'heure. Ouais. On se rapproche de l'axe là. Ouais. Donc là en fait tu t'es reculé. Ah ouais, je me suis reculé sur la selle. Ouais, tu t'es reculé. Donc là tu es venu t'asseoir. L'inclinaison que je mets sur la selle, elle permet au bassin d'engager son gainage aussi bien au niveau du transverse que des muscles dorsaux. Si j'ai une selle qui est trop inclinée, je vais glisser, tomber avec tous les contraintes d'appui, mais je ne vais pas pouvoir me relever. C'est-à-dire que ici, je n'ai pas assez de stabilité pour engager et me redresser. Donc le but, c'est de ramener de la stabilité pour pouvoir dire, je peux bouger en avant et descendre et revenir en arrière. Ah, c'est bien ça. Bon, c'est cool. Donc si moi maintenant je mesure par rapport à ce que tu avais au départ, et tu verras qu'il n'y a pas une grosse différence, tu es à combien toi? Moi, je suis à 78, ouais. 77,88 très exactement. Dans Bah, le c'est chiffre. exactement ça. Je suis à 77,8. Et puis en plus, toi, par rapport à ça, ça t'amène aussi un capital confiance. On est parti à l'aveugle et on est arrivé au résultat de ce que j'utilise déjà ces dernières années. Ça, c'est bien. Mais t'as des gens qui ont un très très bon ressenti qu'on peut construire. Donc là, l'enjeu maintenant, on est encore un tout petit peu long ici. Le but dans un premier temps, c'est que je vais te remettre le cintre à plat. Donc effectivement, les cocottes, elles vont partir en avant.
Mais ça va me permettre déjà d'avoir de la stabilité et de plus avoir un cintre qui pend, mais un cintre qui va venir stable. Puis après, je vais remonter les cocottes. Donc normalement, on va encore gagner de la distance ici et rien qu'avec le matériel, on va pouvoir dire je pivote mon cintre à plat et je vais devoir remonter les cocottes et les incliner dernièrement. Donc on va voir quelle distance on gagne. Donc je vais chercher à être à plat ici, donc je peux profiter du plat et ici je vais récupérer de l'appui. Donc après l'enjeu, ça va être de remettre à plat. Pour l'inclinaison ici, pour que ça soit simple pour les gens, tu peux prendre milieu de la cocotte ici, du cintre ici, milieu du cintre ici, et quand tu viens poser ta clé en angle droit, toi ma clé vient mourir sur l'angle extérieur de la cocotte. Ici, tu vois, centre là, centre là. Donc ça permet, sans mesurer, sans angle, d'avoir une position de main qui va venir naturellement s'orienter en fonction de la biomécanique. C'est pas assez. Moi, t'es trop comme ça. Ouais. Alors, l'avantage qu'on va avoir maintenant là, c'est que je suis pas obligé de tout dérégler ça. Comme j'ai mis pas mal de mobilité ici, je peux repartir là-dessus pour le retourner un tout petit peu. C'est-à-dire que je vais pouvoir le remonter d'1 millimètre pour qu'il te revienne dans les mains. Donc là, toi, on va à un cintre à plat. Ici, on voit que je monte pour avoir les 7-10 degrés. Et puis qu'après, ici, je vais la rentrer pour être à peu près à 10 degrés pour justement éviter de tirer sur le tunnel carpien. Je ne dois pas avoir un poignet qui vient se casser et je ne dois pas avoir un poignet qui vient se casser. Tu viens positionner un scotch, tu prends la fente de ta potence et en fait, tu viens marquer la position de la fente de ta potence. Comme ça, tu sais que si jamais tu veux bouger en avant, en arrière, en fait, tu vas voir bouger ton trait par rapport à ton référentiel qui est ici. Donc si tu voyages, tu dois démonter ton cintre, tu peux le faire. Si tu te donnes au vélo service, même le mécano, ça lui permet de dire je dois par exemple sortir mon cintre, ok, et je peux repartir sur la même bassin. Et pourquoi c'est intéressant de le faire sur les anciennes chaussures? Parce que tu as l'habitude. En fait, c'est ton ressenti, tu dis bien, tu as roulé avec ça. Après, on le fera les nouvelles, mais ça voudrait dire que là j'ai ton référentiel par rapport à un pied où ta chaussure n'est pas gênée, tu as une chaussure qui est faite, donc tu n'as pas de contrainte. Tu vois, ici, premier métatarse, on vient encercler et je viens sur le sommet ici du métatarse. Puis ici, je prends le 5e de l'autre côté, je suis sur le 5e. Quand je plonge derrière, je vais venir sur la tête du 5e méta qui est là. Tu as un chouille en arrière, tu vois. Si tu prends ton 5e et ton premier, tu as une cale qui est un tout petit peu trop en arrière. Et puis qui est un tout petit peu trop centré. Donc il faut que je te l'amène avancer un tout petit peu ici. Et puis je vais te la rentrer un peu plus. Alors ce qui est intéressant si tu veux sur une cale de VTT, et c'est ce que je dis souvent par exemple aux débutants, même débutants sur la route, le ratio entre la forme de la cale et le bras de levier de ta chaussure est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait une douleur de genou, même sur un vélo de route, je vais lui conseiller de mettre des SPD, de VTT, pardon. Parce qu'en fait, quand il va vouloir la sortir, son bras de levier par rapport à la forme de la cale est en faveur du déclipsage. Alors que si tu as une cale de route qui a une plus grosse surface, forcément le bras de levier va être beaucoup plus important et tu as des gens qui ont des douleurs de genoux qui n'arrivent quasiment pas à déclipser. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout décalé ou pas adapté de rouler avec des chaussures, des pédales de SPD sur un vélo de route. Et tu as des pros, par exemple des pros en VTT que j'ai eu en fitting, ils roulent sur leur vélo de route avec des cales de VTT. La même paire de chaussures, la même couleur, le même fabricant, les normes de fabrication industrielle, ça m'est arrivé. Tu peux avoir jusqu'à 3 mm de différence de longueur sur une chaussure. Mais c'est normal, c'est les normes industrielles, c'est pas que c'est une erreur, c'est pas que c'est mal fait. Par contre, 3 mm de positionnement sur une cale, si je reprends en termes de centimètres et que je te mets la même chose sur toutes les chaussures, je serai faux. Par contre, si je reprends tes repères anatomiques, je serai toujours positionné par rapport à ton pied comme il vient dans la chaussure. Et tu changes de marque ou tu changes de modèle. Et ça, c'est vraiment un piège à éviter, c'est vraiment de dire je prends mes mesures premier, 5e méta, je prends ma médiane, je prends mon axe en fonction de mes préférences naturelles et je reporte mécaniquement sur chaque chaussure. C'est pour ça que généralement, je leur dis de venir avec toutes leurs chaussures. C'est clair, je suis obligé de tomber des rapports. Donc, elles ont un tout petit peu plus de drop que l'autre. On va vérifier l'autre côté. Donc ça voudrait dire que celle-là, tu peux t'amuser à peut-être mettre encore 2 mm de hauteur.
Mais comme ça te fait déjà beaucoup de changements, mais faut que tu le saches, d'accord? Ouais, je suis à 35. Vas-y. Merci Pascal, hein. On a passé 3 heures ensemble là. On est passé par tout un tas de sujets. Ce que j'ai bien retenu, c'est que même à quelques millimètres de différence d'un réglage en longitudinal, en latéral, il y a toute une chaîne squelettique et musculaire qui se met derrière, pile poil dans le bon axe pour fournir son meilleur potentiel. Et ça reste de la matière humaine, ça passe par les mains et par le savoir-faire d'un bon artisan comme toi. Donc voilà, faut pas reléguer ça à n'importe qui. Je suis très très content de l'expérience. Grand merci. Avec plaisir. Merci, en tout cas merci pour ta confiance. Tu me diras et puis on adapte. Comme j'ai ton bilan, je peux retomber par rapport à ça. Et bien voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre bike fitting. Maintenant c'est fait, il n'y a plus qu'à aller rouler le vélo, éventuellement retourner voir Pascal s'il y a encore des modifications à faire. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode. Roulez bien, vive le vélo, ciao le peuple, salut. 60 fois dans l'année le col à Niel en vélo pliant. Qu'est-ce que ça amène? Le 32 pouces sur un gravel, lui c'est un flanc. J'ai fait juste un croc dedans, mais c'est une tuerie. Je pense que là t'étais déjà pas mal, ouais. Pourquoi je suis venu ici?